Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire des Parisiens à Lorient dans l'avant-dernier match avant la Coupe du Monde, un déplacement compliqué, bourbier puisque les Lorientais sont en confiance sur ce début de saison, 4e au classement, même si sur les 3 derniers matchs avant la réception du PSG, il n'y avait aucune victoire pour eux. Leur 4-4-2 compact a anesthésié l'animation parisienne à 3 derrière aujourd'hui, les sorties de balles étaient très propres, assez verticales, au milieu de terrain de la technique, comme 3 la semaine dernière avec Enzo Lefebvre aujourd'hui par exemple, et puis devant Terem Moffi, le Rome providentiel qui s'est offert son 9e but, a mis KO le PSG au retour des vestiaires, 54e minute, un but absolument magnifique sur lequel on va revenir comme la globalité du match. Mais avant cela, l'avant-match, bien sûr, il y avait des questions. D'abord une absence par ligne au PSG, Navas, Kimpembe, Fabian Ruiz et Lionel Messi. Se posait donc la question de l'animation que Christophe Galtier a résolu avec le retour du système à 3. Ramos, Marquinhos, Danilo, qui faisait son retour dans le 11, Nuno Mendes aussi à gauche, et Achraf Hakimi pour animer ce côté droit. Verratti-Vitinha, le duo qui avait surperformé en août-septembre, était de retour, avec un niveau de performance un petit peu moindre ce soir, notamment pour Vitinha. Et devant, le choix fort, c'était Ekitike, aux côtés de Mbappé. Mbappé vraiment sur le côté gauche, qui décroche aussi beaucoup en début de match. Neymar, dans son rôle de numéro 10, comme sous Thomas Tuchel et comme depuis le début de la saison. D'ailleurs, exceptionnel encore une fois ce soir, un but, une passe décisive. Il peut mettre un deuxième but. Il doit aussi sortir de ce match avec 2 passes décisives, au moins si ses partenaires ne gâchent pas les bons ballons qu'il leur a donnés. Bref, et puis Ekitike, on va y revenir plus longuement, c'était un petit peu celui qui était scruté puisque deuxième titularisation. Alors, match qui débute 10 minutes, globalement à l'avantage des Lorientais, parce qu'il y a des erreurs techniques, notamment un contrôle d'Achraf Hakimi sur un renversement de Neymar, une passe trop longue de Nuno Mendes dans le dernier tiers qui offre des balles de contre. On savait, je l'avais dit dans mon avant-match, que les Lorientais ne se livraient pas trop en matière de pressing, mais à la récupération de balles, étaient vraiment très verticaux, capables en 2-3 passes de gratter 70 mètres sur le terrain. Et aussi, on avait dit, regardez la vidéo d'hier, qu'ils perdaient pas mal de ballons dans leurs premiers 30-40 mètres. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à la 9e minute, récupération de Neymar. Là, c'est carrément dans les 5,50 mètres, dans les pieds du gardien qui en plus se blesse en offrant le but au PSG. Passe décisive altruiste d'Hugo Ekitike qui aurait pu choisir de fusiller le but lorientais. Il y avait 2 joueurs dedans et Neymar qui réussit à marquer. Une action très très belle parce que le retour du système à 3, évidemment, marque un pressing plus intense, plus en nombre, on va dire, parce que c'est la première caractéristique de ce système par rapport au système A4, c'est que tu presses avec un milieu en plus, Vitinha beaucoup de fois, et un latéral bien sûr qui évolue très très haut. Les contre-efforts de Achraf Hakimi ne sont pas à sous-estimer. D'ailleurs sur le but, c'est Achraf qui fait le contre-pressing, qui engage le premier pressing, et puis Neymar qui conclut. Exceptionnel tout simplement, voilà. En plus des replis, il presse. Il est énorme en ce début de saison, il fait partie des 3 meilleurs joueurs du monde, il est sûrement pas 3e, et c'est exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser. On espère que ça va continuer pour lui à la Coupe du Monde, et puis pour nous surtout quand il en reviendra, parce que même si pour l'instant on finit la première partie de saison invaincu, tout va se jouer à partir du mois de février. Bref, Neymar qui donne donc l'avantage au PSG, qui se remet un petit peu dedans, Lorient un petit peu assommé, parce que leur début de match, sans trop se livrer, était quand même assez fougueux. Ensuite, ils défendent vraiment en nombre, voilà, à 8, 2 lignes très resserrées. C'était une des équipes les plus regroupées qu'on a eues sur la première moitié de saison. Malgré ça, le PSG qui réussit à se procurer beaucoup d'occasions. L'exemple ici, c'est Ekitike, voilà, qui en a loupé quelques-unes, des frappes sans tonus tout simplement, trop précipitées, trop écrasées, à l'image un petit peu de son match techniquement. Avant le retour au vestiaire, avant la mi-temps, tu te dis... Heureusement que l'arbitre siffle parce que Lorient commençait à reprendre confiance, des situations de centre, de contre, où nos défenseurs se faisaient un petit peu battre dans les duels. Marquinhos fait une grosse première mi-temps. Et puis ensuite, en seconde, tu reviens, évidemment, t'as laissé ta tête au vestiaire. 54e minute, un but magnifique. Qui est-ce qui est fautif? Bon, c'est un petit peu global. Marquinhos a globalement sur le match fui le duel avec Terem Moffi. C'était son vis-à-vis, il l'a fui, comme sur l'action du but. Mais globalement,
On ne peut pas tirer sur Marquinhos sur cette action, plus Sergio Ramos, Verratti, Vitinha, c'est un petit peu tout le monde. Et puis aussi, j'aimerais plus mettre en avant la beauté en fait. Voilà, Lorient met un gros but, c'est magnifique, c'est très bien joué. À un moment donné, un but, c'est un but. Hein. C'est pas que nous qui sommes fautifs, aussi l'adversaire qui sait jouer, tout simplement. Ce qui est plus gênant, c'est la barre derrière, voilà, parce que on n'arrive pas à se remettre la tête à l'endroit. D'ailleurs, la barre, elle est pour Danilo. C'est Danilo qui est un petit peu fautif sur cette action. C'est le seul point noir de son match, qui, encore une fois, est impeccable, et on y reviendra bien évidemment. Et puis, une fin de match, bon, un petit peu plus excitée, ouais, avec des fautes, de la verticalité apportée par Renato Sanchez, des changements qui, globalement, n'ont pas apporté grand-chose, mais en même temps, il fallait pas trop en attendre. Hein. Ekitike pour Soler, on se demande ce que ça va apporter. Nuno Mendes pour Achraf Hakimi, pour Bernat, pardon. Bon, il n'y a pas grande chance que ça change la physionomie du match. Hein. C'est pas une critique envers Christophe Galtier, plus envers la construction de cet effectif, en fait. Hein. Les individualités, les mercatos successifs depuis quelques années. Et puis cette tête sur corner, ça fait plaisir parce que, eh bien, depuis, comme je disais, Montpellier, voilà, on marquait plus sur corner. On a de la présence dans cette zone, voilà, Ramos, Marquinhos, Danilo, évidemment. Aujourd'hui, on avait Ekitike qui est plutôt grand. Surtout aussi pour tirer Neymar, Lionel Messi, qui sont quand même des tireurs soyeux. Donc ça fait plaisir de se reprendre un petit peu dans ce domaine-là. 7 des 15 buts qu'on a encaissés cette saison, c'est entre la 45e et la 60e. Voilà, et c'est une constante. C'est-à-dire que contre Montpellier en août, pareil, Kazri te met un but à la 50e aux alentours. Contre Lille, quand t'en mets 7, non, celui que tu prends, c'est au retour des vestiaires par Bamba. La Juve, on pense au but de McKennie à la 53e au Parc. Contre Haïfa, un petit peu plus récemment. Et puis 3, bien sûr, la semaine dernière. Donc bref, c'est vraiment constant depuis le début de la saison. On prend des buts à chaque fois, on revient des vestiaires, la tête dans les chaussettes, n'importe comment. On est complètement attentiste. Et ça, c'est quelque chose, il n'y a aucune analyse à apporter en fait. Hein. C'est complètement une dimension émotionnelle, mentale, qu'il faut gommer. Passons aux performances individuelles. Bon, Donnarumma sur le but, c'est compliqué, il se fait fusiller. Sur le reste du match, on l'a globalement peu vu à la relance. Hein, vraiment, en première mi-temps, on a bien maîtrisé les Lorientais qui, au final, comme la majeure partie de nos adversaires, jouent beaucoup dans notre dernier tiers, réussit à se créer des décalages, mais pas des occasions franches. Il y a des ballons fuyants, ok, qui passent proche du cadre, mais globalement, pas de réelle occasion qui doit absolument finir en but. Même si, bien sûr, le but et puis la barre en seconde mi-temps vient rééquilibrer tout ça d'un point de vue statistique. Défensivement, alors, les 3 de derrière, bon, le meilleur c'est Danilo, bien évidemment, match impeccable, belle lecture du jeu. Dans les deux surfaces, puisqu'il marque. En première mi-temps, on rappelle aussi qu'il donne un ballon de but à Hugo Ekitike avec beaucoup de lucidité. Il garde le ballon alors qu'il y a une forêt de joueurs devant lui. Et puis dans la sienne, pareil, il a bien défendu. Sur le but, on comprend, il n'est pas à incriminer. Comme je disais, par contre, sur la barre, il faut être juste. C'est une action qui est un petit peu pour lui. Il fait aussi une action très très propre dans sa surface en seconde, même si on pense qu'il tombe sur, je crois, c'est une feinte d'un joueur lorientais. Au final, il récupère le ballon et ça repart derrière pour le PSG. Donc ça fait plaisir. Avec le ballon, il a de l'assurance. Il est très propre, voilà, très très sobre, tout simplement. Dans les airs, il en impose. Il est très intelligent et ça, on ne cessera de le répéter. Danilo n'est pas que un mec qui mouille le maillot, qui va au duel, qui est rude. Non. C'est quelqu'un qui a une vraie intelligence de jeu, de placement, une intelligence situationnelle qui fait qu'à chaque fois, il a un petit temps d'avance sur son adversaire qui lui permet, par exemple, de ne pas faire faute ou de ne pas être dépassé. C'est vrai que c'est un joueur qui, sur les premiers appuis, est assez lent. Au final, il se retrouve pas vraiment en difficulté dans ce domaine, de par son intelligence de jeu. Marquinhos a fait un bon match. Encore une fois, ça prouve qu'en fait, ces mauvaises performances du mois de septembre et août et début octobre n'étaient pas la faute au système de jeu, puisqu'aujourd'hui, retour du système à 3, il est bon, comme depuis le retour du système à 4. Il y avait des carences individuelles, évidemment, qu'on a essayé de mettre en avant sur la chaîne YouTube. C'était pas que la question du système. Sa première mi-temps est vraiment très bonne. Je l'attendais un petit peu ce soir, parce que Mofi est le type d'attaquant qu'il n'aime pas, même si sur le but, il fuit le duel, il tient pas Mofi à la culotte, comme sur la globalité du match, parce que c'est quelqu'un de toute façon qui va pas trop au duel, Marquinhos. Techniquement très propre, il a bien tenu la baraque, notamment en première mi-temps. Il est monté au milieu de terrain, interchangé avec Verratti sur les phases de relance, contre-pressé quand on perd le ballon, donc ça c'est très très bon. Ramos est fautif sur le but qu'on met.
globalement, encore une fois, là, cette première partie de saison pour Ramos, elle commence à devenir compliquée. Dans la mesure où le mec, il n'est pas, voilà, c'est pas le maillon faible de l'équipe, mais il est trop neutre en fait. Voilà, c'est Ramos à un moment donné. Tu peux pas te satisfaire de ça. Il n'a pas assez d'impact sur l'équipe. Alors évidemment, on n'est pas dans le vestiaire et on sait que diplomatiquement, politiquement, il a un grand rôle avec l'effectif. Il s'entend avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est consensuel, hein, qui est écouté dans le vestiaire, qui est un relais pour Christophe Galtier. Donc là-dessus, pas de problème. Maintenant, sur le terrain, va falloir quand même ouvrir son dossier et puis surtout recruter cet hiver. Mais je vous avouerai, je vous confierai avoir un petit peu peur pour le mercato en matière de budget en fait. Là, en défense, ça sert à rien de recruter un mec à 15-20 millions. À un moment donné, c'est de la classe mondiale qu'il nous faut. Voilà. Et on s'est fait épingler par le fair play financier. On a tout mis dans la prolongation de Mbappé. Cet été, on l'a vu, c'était assez compliqué. Niveau financier, bah, j'ai pas trop de vision. Alors oui, on gagne quasi 100 millions sur notre qualification en phase d'élimination directe en Ligue des Champions, parce que par rapport aux autres pays, on est le seul à se retrouver à ce stade de la compétition parmi les Français. L'OM est quatrième de son groupe. Bon, c'est compliqué. Voilà. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais je vous avouerai que là, pour le mercato, j'ai pas vraiment de vision en fait. J'arrive pas trop à me projeter. Sur les côtés, bon, Nuno est revenu, ça fait plaisir. Il a fait quand même beaucoup d'appels. Athlétiquement, il est très bon. Beaucoup de retours. Il a réussi 3-4 1 contre 1, plutôt pas mal. Il a été aidé, c'était aussi le but de faire revenir ce système à 3, éviter les situations de supériorité numérique pour l'adversaire sur les côtés. Le système à 4 en offrait beaucoup. Lorient joue de ça avec les projections de ses latéraux, ces milieux qui vont chercher le demi-espace, et puis de véritables ailiers, tout simplement, comme nous on n'a pas. Verratti, Vitinha, venez aider, et puis surtout, voilà, dans ce système à 3, tu as ton central qui est dans le demi-espace, qui t'apporte évidemment de la présence, donc ça réduit les intervalles, c'est évidemment un bon point. Bref. Donc un bon match de Nuno. Sur le côté droit, Achraf Hakimi, il y a des gens qui vont lui tomber dessus, je pense, parce que dans le dernier tiers, c'est dommage. Quand il était à l'Inter, quand il était à Dortmund, il plantait, il faisait des statistiques. Là, il en fait plus trop. Il est moins tranchant dans le dernier tiers et il faut absolument qu'il progresse, qu'il retrouve en fait son niveau d'avant, parce qu'on connaît les qualités d'Hakimi et aujourd'hui, elles ne sont pas maximisées. Or, il est dans un système qui le met dans de bonnes dispositions. À la différence de Nuno Mendes, c'est vrai qu'il n'a pas Mbappé sur son côté pour l'animer. Il est tout seul sur tout le couloir. Donc, à sa décharge, c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, match à 13h, on s'y fera pas. Il fait des bonnes courses quand même. Voilà. Le contre-pressing dans le système A3, il est vraiment précieux en matière de contre-pressing. Je cesserai de le répéter. Les efforts, contre-efforts d'Achraf Hakimi sont vraiment bons. Voilà. Il va faire une course et si on perd le ballon, bam, tout de suite, en une demi-seconde, il va se focus sur son contre-pressing. Il ne va pas avoir ce moment de latence, de frustration où il va lever les bras en l'air, se plaindre. Non, voilà, il va tout de suite y retourner et surtout avaler les kilomètres sur les 90 minutes. Il a vraiment du coffre, il ne l'a pas perdu. Donc ça, c'est un bon point. Je trouve que ces derniers temps, il se reprend un petit peu. Voilà, mais c'est assez timide tout de même. Hein. Je ne vais pas non plus le couvrir d'éloges. Verratti a fait un bon match. Il a réussi quand même à trouver quelques circuits de passe assez intéressants, surtout en l'absence de Messi. On l'a vu ce soir, hein, qualité de distribution qui a manqué. Vitinha, bon, encore un match compliqué. Pareil, en fait, à l'inverse de Marquinhos, Vitinha nous montre que c'est pas le système vraiment à 4 qu'il a. C'est un facteur, mais c'est pas que le système à 4 qui explique le fait que depuis un mois maintenant, on va pas se le cacher, depuis un mois, il est plus du tout dans cette dynamique de surperformance. Il est devenu quelqu'un d'assez neutre en fait dans le jeu du PSG. C'est compliqué. Il sort pour Renato Sanchez, c'est assez logique, voilà, il s'est fait, Enzo Lefebvre lui a fait la leçon tout simplement dans le combat du milieu de terrain, parce que techniquement beaucoup plus tranchant que Vitinha, dans le dernier tiers, il faut absolument qu'il bosse dans le dernier tiers, c'est pas possible d'avoir Verratti et Vitinha qui dans le dernier tiers sont des dangers zéro pour l'adversaire en fait. Les deux, quand ils ont le ballon, l'adversaire ça sert à rien qu'ils sortent dessus, puisqu'ils vont pas être un danger direct sur le but. Voilà, donc quand tu es défenseur adverse, tu te presses pas. Et c'est compliqué quand même pour le PSG d'avoir deux joueurs dans cette configuration-là. Voilà. Devant, Neymar, match plein. Le but, magnifique. Pressing. Les retours, encore une fois, défensifs, ont été incalculables aujourd'hui. Exceptionnel. Il a avalé les kilomètres. Techniquement, très très juste. Dans les 1 contre 1. En seconde, il fait encore un slalom avec un espèce de passement de jambe qui a tué son adversaire. Exceptionnel. Mbappé qui, comme contre 3, nique une passe décisive. Enfin,
qui, si elle l'aurait été, aurait été exceptionnelle. Donc voilà, ça fait plaisir. En plus, il y a le corner très bien tiré pour Danilo. Encore une fois, un match plein pour Neymar. Si je dis pas de bêtises, si on veut comparer avec son début de saison en 2017, je crois qu'en 2017, il était à ce moment-là de la saison à 15 buts et 9 passes D. Là, il est à 15 buts et 12 passes D pour comparer. Donc il est décisif, je crois, toutes les 54 ou 56 minutes, alors qu'en 2017, il était décisif toutes les 62-64 minutes. Ça se vaut, vous me direz, c'est un tout petit écart, mais c'est quand même exceptionnel de tenir ça, évidemment, jusqu'à début novembre, jusqu'à la Coupe du Monde. Il pourrait jouer, par exemple, à reculons. Non, il est vraiment énorme, et bien sûr, on espère qu'il reviendra en janvier avec les mêmes ambitions, tout simplement. D'ailleurs, en janvier, quand on va revenir de la Coupe du Monde, on va jouer Strasbourg le 28 décembre. Et direct après le 1er janvier, on joue Lens. On se déplace à Lens, je crois. Lens, qui est aujourd'hui notre dauphin. Donc ça va être un match compliqué. Voilà. L'invincibilité de Galtier, on aurait pu penser qu'elle allait vraiment se péter sur le gong contre Lorient, parce que c'était vraiment un match bourbier aujourd'hui. Au final, aujourd'hui, on peut se projeter, par exemple, on peut se dire qu'elle pètera peut-être très rapidement après le retour de la Coupe du Monde. On l'espère pas, bien sûr, hein, je suis tatillon, mais voilà, je préviens juste, je me projette. Si, par exemple, on a l'Argentine et le Brésil en finale, Messi et Neymar qui seront pas là contre Lens, par exemple, voilà, ou si la France va en finale, Mbappé. Bref, on n'en est pas là. Mbappé qui ce soir a fait un match. Mbappé, en fait, son début de saison, d'un point de vue statistique, il est exceptionnel. En Ligue 1, voilà, il est meilleur buteur à égalité avec Neymar, qui l'a rejoint cet après-midi. Sa phase de poule de Ligue des Champions, elle est exceptionnelle. C'est le meilleur parisien, c'est celui qui nous a tiré. Voilà. Par exemple, Neymar, il se fait suspendre pour le dernier match. Contre Haïfa, Neymar est un petit peu moins bon, il est un petit peu en deçà. À l'aller contre Benfica, pareil. Messi, il passe à côté des 2 matchs contre la Juventus, mine de rien. Verratti, il offre un penalty contre le Benfica. Il fait une première mi-temps contre Haïfa à l'aller qui est plutôt moyenne. Marquinhos, bon, j'en parle pas, il y a eu des matchs qui étaient très compliqués pour lui. Au final, Mbappé, c'est le seul qui est complètement irréprochable. Donnarumma, il fait une erreur sur le but que la Juve nous met au Parc des Princes. Donc, c'est vraiment le seul qui a été exceptionnel en phase de poule. Voilà. Je voulais en parler dans ma dernière vidéo, c'est pour ça que je cale dans celle-là. Mais en Ligue 1, il sublime en Ligue des Champions, mais là, en Ligue 1, il y a quand même beaucoup de matchs où il est vraiment à côté de ses pompes. Mbappé, faut qu'il se concentre beaucoup plus parce que les prises de balles, les choix sont mauvais, la justesse technique n'y est pas. Enfin, ça fait quand même quelques matchs. Il y a eu, je crois qu'il est titulaire contre Monaco quand on fait 1-1, si je dis pas de conneries. Il y a évidemment le match contre Brest en septembre. Le match contre Lyon, il fait une première mi-temps qui est atroce. Le match contre Reims, il passe complètement à côté. Contre Ajaccio, il stats. Contre 3 la semaine dernière, bon, il met son penalty, même s'il est globalement assez discret. Et puis le match de ce soir. Donc ça commence à faire. Il y a quand même quelques matchs que Mbappé, cette saison en Ligue 1, passe au-dessus. Là, ouais, j'aimerais juste le mettre en avant, le signaler, même si bien sûr, d'un point de vue statistique, ça se ressent pas. Ekitike, finissons sur lui. Il a fait, bon, alors déjà, une première mi-temps où on l'a beaucoup vu, une seconde où il a été complètement invisible. C'est normal qu'il sorte, parce que voilà, sa seconde mi-temps. Il sort quand même tard dans le match, hein. Je crois que c'est à l'heure de jeu, donc il a 20 grosses minutes. Évidemment, le contexte collectif ne l'aide pas, puisque personne ne revient des vestiaires après la mi-temps, mais invisible en seconde. Et puis en première, alors c'est compliqué d'analyser Hugo Ekitike. On va en parler. J'ai quand même un problème d'un point de vue technique. J'ai l'impression qu'il y a un vrai déficit pour lui. D'abord, ce soir, ça s'est ressenti dans la finition. Heureusement qu'on gagne, hein, parce que si on fait que match nul, on ne l'aurait pas épargné, en fait, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions. Il y a l'action où il ouvre trop son pied après une différence individuelle d'Achraf Hakimi. D'ailleurs, je l'ai noté dans mes notes, Hakimi qui fait une différence individuelle là, en première sur son centre avec une passe de Neymar où Ekitike a un angle de tir pour chercher la lucarne droite du but. Au final, ça finit au 7e ciel. Il y a la frappe trop écrasée sur le gardien sur l'action, la passe de Danilo. Et il y en a une autre, je m'en souviens plus. Ça va peut-être me revenir. Il y a eu aussi un bon centre de Mbappé pour Sergio Ramos. Mbappé, ouais, à mettre à son avantage, encore une fois, sa qualité de centre, qui est encore une fois très bonne. Et c'est pour ça qu'il veut aussi un numéro 9 à ses côtés, pour pouvoir la mettre en avant. Par exemple, avec Icardi, il lui a donné bon nombre de passes décisives. Mbappé, Icardi qui a d'ailleurs mis un doublé, si je dis pas de conneries, dans le derby en Turquie. Donc ça fait plaisir. Il renaît un petit peu de ses cendres. En plus, un but magnifique. Contrôle poitrine, reprise de volée, extraordinaire. Bref.
Donc techniquement, il y a un déficit. Les passes, elles sont un petit peu à contre-temps. Et je veux bien qu'émotionnellement, il soit pas en confiance, qu'il veuille se montrer, quitte à trop en faire. Mais enfin, quand tu es jeune, en fait, il n'y a que là-dessus. Il n'y a que ça qui est une donnée invariable en fait. Si tu as du bagage technique, ça se ressentira toujours. Lui, bah en fait, t'as pas l'impression que techniquement il est au-dessus de la moyenne, et c'était déjà quelque chose qui s'observait quand il était à Reims. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment. Après, il y a d'autres difficultés, comme les mouvements. Par exemple, quand on a le ballon, ces mouvements, bah, ils sont vraiment mauvais, mais ça peut, voilà, ça peut progresser à longueur de titularisation, d'entraînement avec l'équipe. Il a une bonne relation avec Neymar, qui visiblement l'a pris un petit peu sous son aile. Ils ont fait la célébration ensemble, donc ça, c'est des images qui font plaisir. Il met aussi la passe décisive. C'est un choix très altruiste. Attention, hein, je veux pas le démonter. Il n'a pas non plus fait un mauvais match, Ekitike. Il a aussi touché des ballons. Il s'est pas caché. Je crois qu'il réussit toutes ses passes en première mi-temps. Bon, en même temps, il n'y en a que 11 et c'était des passes un petit peu faciles dos au jeu pour remiser. Mais voilà, il les réussit toutes, même si tu sens que techniquement c'est assez approximatif. Hein, les espèces de. Par exemple, en seconde, il essaye de faire une remise entre les lignes avec un petit geste. Il ne réussit pas. Voilà, il s'en mêle les pinceaux. Évidemment, il est grand, donc c'est compliqué pour lui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la dimension technique. Après, bon, les problèmes de finition, avec la confiance, il va marquer et après il enchaînera. Les problèmes de déplacement, comme je disais, ils sont là, mais ils vont se gommer au fur et à mesure des titularisations. Et globalement, ce soir, bon, aujourd'hui, bon, c'est pas encore un match de très haute volée, de très bonne facture pour Hugo Ekitike, même s'il y a eu du mieux, clairement, par rapport à ses autres apparitions. J'espère que cette vidéo, ce débrief, vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dès demain pour parler du fameux tirage à midi de la Ligue des Champions des huitièmes de finale. Et oui, on espère ici, je pense qu'on va avoir le Napoli, je mets une pièce sur le Napoli, et puis bien sûr, on espère Tottenham ou Chelsea, qui a des difficultés dans le dernier tiers, des difficultés en attaque, il manque un petit peu une pointe, un vrai finisseur chez eux. Bref, dans tous les cas, bon, tout ce qui est Real, Bayern et City, si on pouvait l'éviter, ce serait pas trop mal. Ciao les amis, bonne soirée à tous, prenez soin de vous, et bonne semaine à ceux qui regarderont cette vidéo un petit peu plus tard. Ciao.